Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 8 août 2024. Au sommaire ce soir, nous irons faire un tour sur le lac d'Annecy qui a vu le retour des vedettes, ces petits bateaux en bois qui n'étaient plus en service depuis 2 ans. La nouveauté, c'est qu'ils sont désormais électriques, nous le verrons. Et puis des itinéraires de randonnée désormais accessibles aux aveugles. C'est le cas dans le parc national de la Vanoise qui s'est associé avec plusieurs acteurs du handicap pour rendre la montagne réellement accessible à tous. Les explications dans un instant. Elles avaient disparu du lac d'Annecy il y a 2 ans. Depuis le 16 juillet, les vedettes, ces petites barques en bois d'époque, transportent à nouveau les touristes sur l'eau. À un détail près, elles sont désormais électriques. On l'a fait parce que moi, un petit peu chauvin, j'adore et j'opère sur le lac depuis 12 ans. Et de par ce qu'on faisait avec les autres sociétés, on a eu un réel envie de pouvoir opérer ici. Au début, c'est une charte qui est faite par la DDT. Donc c'est des appels à projets qu'on appelle des AOT, des autorisations d'occupation du territoire, avec une charte qu'on doit respecter. Et dedans, il y avait à peu près la moitié en électrique à avoir. Donc on a répondu positif et on a été lauréat du fait de notre dossier pour entièrement électrifier ces bateaux. Cette conversion a nécessité une prise en compte de l'ossature et de l'habillage en bois d'acajou. L'objectif étant de ne pas dénaturer ces bateaux historiques. Ce qui a dû être changé, c'est effectivement cette équilibre de masse entre anciennement le réservoir d'essence qui était placé à l'arrière, qui représentait déjà une centaine de litres. Et là, on a déplacé légèrement à l'avant notre réservoir qui est en fait les batteries. Mais globalement, on a respecté l'architecture générale. Mais par contre, au niveau de la structure, on a dû modifier pour pouvoir accepter, encaisser toute cette charge et puis réaligner, refaire propre toute cette transmission, cette ligne d'arbre qui va du moteur jusqu'à l'hélice pour qu'elle soit plus équilibrée et surtout plus adaptée en fait, au couple de ce moteur électrique. Chacune des vedettes possède 2 parcs de 3 batteries et une autonomie totale de 5 heures en navigation. Et si la réduction des émissions de CO2 fait partie des premiers impacts positifs, les clients à bord apprécient aussi le confort auditif. On est plus en connexion avec la nature, on est sur du bois. On est admiratif par tout ce qu'on voit autour de nous. C'est magnifique. Et puis c'est relaxant d'être sur un bateau électrique. Très relaxant. On a l'impression de se croire sur un voilier quand c'est au ralenti, donc c'est sans moteur, mais on entend vraiment le bruit de l'eau, c'est très agréable. En plus de l'absence de bruit pour le pilote, c'est aussi le côté maniabilité qui est optimisé. Par rapport au thermique, généralement sur un bateau de 1950, la poignée elle est un peu dure, alors qu'ici elle est très souple. Ça s'apparente beaucoup plus à un pilotage de bateau de wake où c'est très précis, notamment parce que la réponse est rapide sur l'électrique. Pour l'instant, sur les 5 bateaux de la compagnie, seuls 2 sont passés à l'électrique. Mais d'ici 2027, Greenwater Annecy compte bien avoir électrifié toute sa flotte. Sur les sentiers du parc de la Vanoise, un petit groupe de randonneurs semble particulièrement attentif. Car parmi eux marchent des personnes déficientes visuelles. Généralement cantonnés à des itinéraires simples et aux alentours de leur domicile, les aveugles peuvent aujourd'hui découvrir leur environnement, notamment grâce à des applications dédiées comme OpenWay développées par des chercheurs français. Point 2, 10 heures à 219 mètres. L'idée dans ce projet est de montrer aux gens que malgré le handicap visuel, on peut découvrir de façon plus ou moins autonome la nature, son environnement, et quel plus beau cadre que le parc de la Vanoise, donc pour découvrir un endroit où il y a un patrimoine, il y a une histoire et il y a une nature extraordinaire. Des solutions qui ont vite séduit les agents du parc qui, appuyés par le financement de la GMF, ont pu organiser une journée complète sur le thème du handicap visuel. L'idée c'était d'être très inclusif et que tout le monde puisse se sentir appelé par cette sortie, aussi bien les personnes en déficience visuelle, mais aussi bien les personnes valides se sentent aussi accueillies et puis puissent aussi découvrir ce que c'est que de vivre cette différence qu'est le handicap visuel et d'échanger aussi avec ces personnes qui finalement aujourd'hui nous servent de guide en fait. Car pour davantage de mise en situation, c'est Grégoire qui a encadré la sortie. Premier guide de randonnée non-voyant de France, il organise régulièrement des circuits de découverte sur Paris, mais a très vite répondu à l'appel des agents du parc de la Vanoise afin d'étendre la portée de son message.
Ça permet effectivement à des personnes déficients visuels de sortir. Comme le disait Gérard, il n'y a que 5% des personnes déficientes visuelles qui sortent. Et puis au-delà de ça, on est dans un monde où on cherche à pousser les gens à rester chez eux, qu'ils soient aveugles ou non-voyants. On l'a vu au moment du confinement, restez chez vous, restez chez vous. Il y a un peu une tendance à ça, on pousse les gens à être plutôt en télétravail. Et moi, derrière tout ça, il y a l'idée d'autonomie, mais c'est au-delà, c'est même un message, c'est ne faites pas ce qu'on vous dit, sortez, arrêtez d'être chez vous, d'être en télé, machin, sortez, profitez de la nature et ne faites pas ce qu'on vous dit. Des conseils engagés, mais qui permettent chaque année à de nombreuses personnes en situation de handicap de dépasser leur zone de confort et de découvrir ou de redécouvrir le monde qui les entoure. Aujourd'hui connu sous le nom de Palais Lumière, ce bâtiment se faisait appeler à l'époque Bain d'Évian. Réputé à l'international, ces termes ont accueilli entre 1902 et 1983 des curistes du monde entier avant de fermer. Depuis, le bâtiment a été rénové, mais le hall d'entrée a gardé son charme d'époque. Le hall a été complètement refait à l'identique. Seuls les vitraux, qui sont dans un style art nouveau, sont d'origine, avec les boiseries. On peut voir derrière moi sur cette boiserie la trace de l'ancienne horloge qui était là. Ce bâtiment avait été laissé à l'abandon pendant quelques années et donc partiellement dégradé. C'est pour ça qu'il a dû être complètement restauré. Vous avez les peintures au plafond qui avaient été faites à la main, les colonnes et les vasques qui sont en marbre rouge. Vous pouvez aussi observer des mosaïques en dessous des vasques qui sont également dans un style art nouveau. Le parquet en marqueterie est composé de 7 essences de bois différentes pour lui redonner son aspect d'origine. Les soins étant effectués nus, l'aile droite était réservée aux femmes et celle de gauche aux hommes. 2 parties différentes mais les mêmes soins y étaient pratiqués. Par jour, ces termes pouvaient réaliser jusqu'à 1200 traitements. Vous aviez au rez-de-chaussée des piscines d'eau thermale et de rééducation. Ces piscines et ce qui correspondait à ces piscines, nous allons les retrouver ici avec ces plus grandes verrières. Et les 2 autres plus petites verrières, vous retrouviez ici des salles de douche au jet. Douche au jet, comme je vous le disais, donc en des puissances de 14 à 17 mètres. Et le but était de masser le bas du dos et vous veniez pour la cure de diurèse pour faire travailler les reins. Les soins commençaient très tôt le matin à partir de 5h30 et ce jusqu'à midi. Les curistes pouvaient donc se reposer dans cette salle qui sert aujourd'hui de lieu de conférence. Le fait de venir en cure pendant 21 jours, oui, la cure a des bienfaits, mais à la base c'est très fatigant, c'est très éprouvant. Et entre 2 soins, vous aviez la possibilité de venir vous relaxer, vous détendre. Donc vous aviez ici des transats en osier, donc imaginez tout un mobilier en osier. Et les curistes, entre 2 soins, vous pouviez en avoir 3 ou 4 par jour. Donc entre un massage, une douche, un bain. Donc avait la possibilité de venir se détendre ici. Avec ce dôme de 35 mètres de haut, le Palais Lumière continue d'être aujourd'hui encore une construction incontournable de cette ville lacustre et abrite actuellement des expositions ainsi qu'une médiathèque. Nous arrivons au terme de cette édition. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Tout de suite, c'est l'heure de la météo de Thierry Paulme. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau journal tout en images. D'ici là, belle soirée sur 8 Mont-Blanc.